Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller regarder un petit peu du côté contact de GHL, voir comment ça marche, qu'est-ce qui se cache tout simplement là-dedans. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien en description, vous aurez 30 jours d'essai gratuit à la place de 14 habituellement qu'offre GoHighLevel. Vous aurez mon cours entier sur GHL pour apprendre comment ça marche, ne pas être perdu en arrivant devant ce logiciel qui est super complexe, mais vous allez tout comprendre grâce à cette formation. Et vous aurez également en cadeau 900 € de template pour Notion, totalement gratuitement. C'est cadeau, c'est moi qui offre. On est parti pour la vidéo. Donc, du coup, les contacts de GoHighLevel. Alors là, bien sûr, vous voyez tous vos contacts. Bon, ici, c'est des exemples, hein, c'est pas des vrais numéros, etc. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez tous les contacts ici dans une liste, tout simplement. Vous pouvez les filtrer par ordre de création, par mail, par téléphone, par nom, la dernière activité, tout ce que vous voulez. Alors, bien sûr, vous pouvez personnaliser toutes vos colonnes. Ici, on a encore d'autres filtres. On va pouvoir aller filtrer les personnes par tous ces éléments. Donc, je pense qu'il y en a peu quand même, ça devrait aller. Ensuite, ici, on a la liste des actions qui sont possibles de faire. Donc ici, on peut tout simplement ajouter un contact. On clique dessus et on remplit les informations du contact en question, tout simple. Le seul truc à savoir, c'est que si vous ne voulez pas tout simplement qu'ils reçoivent des emails, des text messages, des appels, etc., vous cliquez là. Voilà, tout simplement. Si vous voulez qu'ils ne reçoivent plus de mails de votre part, vous cliquez là, de messages, vous cliquez là, enfin bref, vous avez compris. Et à part si vous ne voulez vraiment pas du tout communiquer avec, il faudra laisser tout blanc, ne rien cocher, pour continuer tout simplement à communiquer avec ce contact. Ensuite, on peut changer le contact de pipeline. Par exemple, si je prends Milena, je clique dessus, on va pouvoir changer la pipeline, on va pouvoir changer le stage, donc tout simplement la colonne dans laquelle le contact va se trouver. On peut donner un nom à cette opportunité, remplir la source, le lead, le statut, une action. Ensuite, on a les workflows, les automations. Donc on peut ajouter le contact dans un workflow spécifique. On dit OK, et là on va venir choisir ce workflow en question avec quelques options ici en fonction de ce que vous voulez. Je vous expliquerai ça plus tard et ensuite on ajoute à l'automation. Ensuite on a l'envoi d'SMS. On choisit par numéro de téléphone et on écrit tout simplement le message que vous souhaitez et vous envoyez le SMS. Maintenant, si je veux envoyer plusieurs SMS, en tout cas un SMS en même temps à plusieurs contacts, on va réunir James, Nico et Milena. On envoie un petit message, ok, on écrit notre petit SMS et on veut programmer l'envoi du SMS à une date bien précise, à une heure bien précise. Donc, on vient tout simplement mettre la date du jour, donc là, le 18 décembre à 6h50 PM, et on vient entrer un nom pour cette action, sauf que là, dans le cas présent, ça va envoyer les 3 SMS en même temps. Et si on veut, on peut envoyer les SMS un par un, tout simplement. Et donc du coup, on clique sur Drip Mode, c'est encore la même date que j'ai programmée à l'instant, mais je vais pouvoir les envoyer en batch. Batch, ça veut dire quoi? C'est en gros par groupe. Si je mets un ici dans la quantité, ça va les envoyer un par un. Ici, on vient cliquer sur heure par exemple, et on va répéter, et on va attendre 1 heure entre chaque SMS. Là, ça serait 1 minute, là, ça serait un jour, etc. On peut enlever, par exemple, l'envoi des SMS le samedi et le dimanche pour le week-end. C'est ici que ça se gère. Et on peut aussi choisir que les messages soient envoyés entre, par exemple, 7h30 au début du matin, un petit 7h PM, donc 7h de l'après-midi. Donc voilà, il n'y aura aucun message qui sera envoyé le samedi, ni le dimanche, ni avant 7h30, et ni après 19h, tout simplement. Ensuite, on est au niveau des emails, c'est exactement la même chose. On vient, on a les templates, hein, bien sûr, d'emails que vous pouvez mettre. Depuis quoi, machin, on a le sujet, on peut rentrer le mail avec le bold, l'italique, etc. Encore une fois, on peut envoyer tous les emails d'un coup, les envoyer à une date précise, les programmer et les envoyer en drip mode, comme vous venez de voir pour les SMS, c'est la même chose. Ensuite, on a ajouté et remove des tags, ça c'est plutôt explicite. On vient tout simplement rajouter un tag à ce contact précisément. Vous choisissez votre tag et vous appuyez sur Add. Il faut juste écrire une action pour tout ce qui est reporting, donc par exemple, ajoute du tag, ajouter un tag. Voilà, donc du coup, remove, c'est exactement pareil. On peut supprimer des contacts. Voilà, donc là, pour confirmer, on sera obligé d'écrire delete en majuscule pour venir bien confirmer, pas misclick, j'ai envie de dire,
la suppression de contact. Ensuite, on peut envoyer une demande d'avis. Donc on peut envoyer une demande d'avis SMS par exemple, avec un template qui est censé être déjà créé de notre côté normalement. Ensuite, on peut les envoyer en batch, en drip mode, etc. Programmés comme vous le savez déjà. Ensuite, on va pouvoir exporter des contacts. Pareil, si on appuie sur export de contacts, ça va tout simplement nous donner un fichier en .csv et c'est juste un fichier Excel. On va pouvoir aussi importer des contacts. Si on a déjà un .csv avec notre propre liste de contacts, bah vous avez drag and drop juste ici la liste. Et en gros, vous allez pouvoir donc mapper tous vos contacts d'une façon bien précise. Si vous avez une colonne téléphone, bah en général, c'est assez bien fait. GoHighLevel va savoir le reconnaître tout seul, mais si c'est mal fait, vous faites correspondre téléphone à ça. Après, vous avez les petits détails, etc. Vous verrez vous-même. On peut également fusionner des contacts. Donc, par exemple, on va aller rechercher nos 3 petits contacts qu'on avait pris tout à l'heure. On clique dessus et en gros, ça va fusionner les contacts en un seul contact. Alors bien sûr, on peut pas en fusionner plus de 10 d'un coup, sinon je pense que ça serait assez le bordel. Déjà, je pense que 10 c'est beaucoup. Donc, à quoi ça sert, par exemple? On veut cocher ce qui va rester. Donc, par exemple, on veut garder Milena, mais on veut pas garder son nom de famille, qui est Saba Rona. On veut garder, par exemple, Bill, plus simple à dire. On veut garder, par exemple, la même email, mais pas le même numéro de téléphone. La même adresse, mais pas... c'est tout. Et comme ça, vous fusionnez tous vos contacts en un seul contact, et c'est plus simple. Ensuite, on a les bulk actions. Donc si vous allez voir la liste des contacts, si vous en avez, que vous aurez exporté au préalable, vous pourrez voir vos statistiques, etc., vos actions, et même l'export, hein, ça va apparaître ici, vous aurez toutes vos actions, voir si il y a eu des erreurs, etc., on sait jamais. Ça va se passer ici. Ensuite, on a le restore, c'est tout simplement les contacts qu'on a été supprimés. Simplement, vous cliquez sur le contact que vous souhaitez récupérer, et vous le récupérez. Ensuite, on a toutes les tâches, la liste. Vous aurez toutes les tâches de votre équipe, vous avez filtré par contact par exemple, donc à qui la tâche est assignée, les statuts si c'est en attente ou complété. Ensuite vous avez les deadlines, etc. Ensuite on a l'onglet compagnie, donc qui veut tout simplement dire entreprise, et donc en gros on va créer le contact d'une entreprise et non pas d'une personne seule. Et ensuite on a les smart lists juste ici. Donc si je viens aller chercher mes petits contacts, tout simplement ici, on va pouvoir venir les filtrer. Vous allez pouvoir ajouter des tags, des filtres de tags. Donc tout simplement, vous venez sélectionner un tag et vous aurez ici la liste de tous les gens qui ont un tag, donc le tag que vous avez choisi. Et cette petite liste que vous aurez, donc grâce à votre tag, vous allez pouvoir faire des automatisations dessus, avoir comme une autre liste et faire des campagnes, etc. Donc voilà. Et vous allez tout simplement cliquer ici. On retourne, je vais vous montrer. Bon là, j'ai pas de tag où on a quelqu'un dans la liste, mais ici en dessous, vous sauvegardez comme une smart list. Et cette liste, elle va tout simplement apparaître ici, dans la smart list. Donc là où vous pouvez manage vos smart lists tout simplement. Et vous aurez une petite smart list comme celle qui est ici, mais avec vos tags en guise de filtre. Voilà un peu pour toute la partie contact. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour aller vous inscrire sur GoHighLevel. Nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.